Ravi d'être avec vous dans PIB, produit info brut sur Financial Afrique TV. Bienvenue à toutes et à tous. Impact du Covid-19 sur le marché financier de la CEMAC. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale n'a enregistré qu'un nombre limité de cas de Covid-19 comparé à d'autres zones de l'Afrique, mais le choc est assez important. On parle des chutes des cours du pétrole. Pour en parler, nous sommes avec Marc Kamungé, président, directeur général d'Harvest Asset Management. Il est fort de 18 ans d'expérience dans les marchés financiers. Ce cadre camerounais, anciennement dirigeant de la société AXA Asset Management, filiale du groupe Attijari Wafa Bank, a eu entre autres à gérer le fonds FCOM du RMA Watania, groupe BMCE Bank, spécialisé dans les sociétés cotées. Marc Kamungé a aussi travaillé chez l'assureur Activa et à la Société Générale. Marc Kamungé, bonjour et bienvenue dans PIB. Oui, bonjour madame, bonjour, merci de l'invitation. Bonjour à tous vos téléspectateurs et bonjour à toutes les équipes de Financial Afrique que nous encourageons dans cette initiative qui est importante pour vulgariser les marchés financiers en Afrique et particulièrement en Afrique centrale. Alors, quel est aujourd'hui l'impact du coronavirus sur le marché financier de la CEMAC? Écoutez, d'un point de vue global, comme vous devez certainement le savoir, l'Afrique centrale a un marché qui est, on va dire, un peu embryonnaire, contrairement aux autres marchés africains, et même contrairement à l'Afrique de l'Ouest. Donc, le côté embryonnaire fait que le niveau de volume, le niveau de transaction est assez limité. Du coup, le coronavirus a eu un impact assez faible, lié à cette structure de notre marché local. Faible en termes de performance, je parle là. Maintenant, d'un point de vue global, comme vous savez aussi, les États, il y a eu plein de débats autour de l'endettement, du niveau d'endettement, des moratoires. Nous, en tout cas en Afrique centrale, et particulièrement, je parle pour moi, de notre paroisse, on est plutôt tenté à dire que il faudrait que les États émettent de plus en plus sur le marché local. Mais on a quand même constaté avec un niveau d'émission sur les marchés, sur les titres de marché public qui a augmenté. D'ailleurs, Cameroun a dit j'aurais mis pour la première fois de l'histoire en CEMAC un emprunt sur 10 ans, ce qui est une forme d'innovation dans notre zone. Donc en termes d'impact, pour être synthétique, en termes d'impact marché, en termes de performance, quasi nul. En termes de volume, on voit que les États comprennent que le marché local peut absorber, peut aider, peut être en face des besoins de financement des États, et on observe une augmentation des émissions sur le marché obligataire, que ce soit en volume et là aussi que ce soit en maturité. Donc, pour nous, c'est une très bonne nouvelle parce que pour parler d'Harvest, les épargnants, ça apporte de la diversification dans leur portefeuille et c'est ce que les épargnants demandent. Donc, pour nous, c'est vraiment une bonne chose, on va dire ça, malgré quand même les effets négatifs d'un point de vue sanitaire du coronavirus en tant que tel. Oui, bonjour Marc, j'espère que vous allez bien. En vous écoutant, j'ai une question. Est-ce que, par exemple, le marché de la CEMAC est assez profond pour faire face à tous les besoins des États? Et est-ce que derrière, on n'est pas en train aussi d'oublier le secteur privé? Est-ce qu'il pourrait, avec des corporate bonds, se refinancer au même titre que les États sur le marché financier de l'Afrique centrale? Donc, c'est une très, très bonne question. En fait, bon, pour essayer de répondre à cette question, je vais simplement prendre un indicateur, qui est l'excédent de trésorerie au sein des banques. Aujourd'hui, les banques ont à peu près entre 2500 et 3000 milliards d'excédent de trésorerie qui n'est pas du tout rémunéré et qui cherche des placements. Les plus gros investisseurs aujourd'hui, c'est les banques en général qui font elles-mêmes en direct sur les titres d'État. Malgré cela, on se rend compte qu'il y a encore de la trésorerie qui reste. Donc pour nous, compte tenu des volumes demandés et quand on a entendu parler des facilités rapides de crédit qui ont été faites par le FMI, en montant global en millions de dollars, on est à peu près à 500 millions de dollars, ce qui reste quand même absorbable quand on passe, ça fait 300 milliards de francs CFA. Donc vous voyez qu'il y a encore de la marge pour que
notre marché local absorbe. Maintenant, effectivement, il y a un travail d'éducation, il y a un travail de vulgarisation qui est fait. C'est pour ça que des acteurs comme nous sommes sur le terrain à travailler, à faire comprendre aux investisseurs locaux il y a du papier en plus qui est garanti. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un environnement de confiance qui est mis en place avec le rôle de la Banque centrale. Et donc pour nous, c'est vraiment un cercle vertueux qui doit se créer en interne et qui permettra, d'un point de vue volume, facilement d'absorber les besoins de l'État et même pour les investisseurs d'avoir du rendement plus intéressant qu'ailleurs. Vous savez que dans le monde entier, je vais pas revenir sur tout ce que tout le monde sait, les rendements sont quasiment nuls en Europe, aux États-Unis, et pourtant dans notre zone, nos États émettent encore à des taux à 5%, 5 et 6,5% sur des maturités de 5 ans, ce qui est de notre point de vue, très abordable et qui est vraiment attractif pour les investisseurs. Alors, Monsieur Kamge, quid des rumeurs et spéculations sur la dévaluation du franc CFA, outre le tableau que vous venez de nous dresser? Bon, concernant ce point, moi j'ai encore parlé pour ce que nous on voit en tant qu'acteurs du marché financier et aussi en tant qu'accompagnateur des investissements dans la zone. C'est un débat qui pose beaucoup de polémiques dans la zone et même au-delà de la zone. Pour nous, on le regarde vraiment d'un point de vue chiffre. On regarde pour qu'il y ait une dévaluation, il faut qu'il y ait un problème, un gros sujet de réserve de change. Le gouverneur d'ailleurs de la Banque centrale a fait une sortie il y a 3 jours où il a dit que le niveau de réserve était à 5 300 milliards de francs CFA, ce qui correspondait grosso modo à 5 mois d'importation. On est au-dessus du niveau moyen demandé requis par les institutions internationales qui est de 3 mois et on est juste au niveau demandé pour les zones exportatrices de matières premières, donc l'Afrique centrale. Donc, de notre point de vue quantitatif, d'ailleurs, c'est ce on l'avait déjà dit dans une tribune il y a quelques mois, on ne voit pas du tout de dévaluation arriver pour l'instant, sachant que, bon, effectivement, il y a l'effet pétrole dont tout le monde parle. Et sachez que, de notre point de vue, nous, on pense que le pétrole, effectivement, a un impact sur les budgets d'État, un impact sur les réserves. Le plus important, c'est vraiment la gouvernance et c'est vraiment les charges. Entre 2016, je prends un autre exemple, entre 2015 et 2016, vous savez, en fin 2016, il y a une réunion au Cameroun, une réunion d'urgence avec le FMI, la Banque de France, tous les États, où on annonçait la dévaluation en fin 2016. Mais cette année-là, ce que beaucoup de gens ne voient pas, c'est que cette année, le pétrole a augmenté. Donc, en réalité, c'est plutôt le train de vie des États qui est un vrai sujet par rapport aux dépenses. Le train de vie des populations, le train de vie de notre zone, qui est un vrai problème. Entre 2015 et 2016, le pétrole a fait plus 40%. Début 2015, il était à peu près à $40 et fin 2016 il est à autour de 55-60 $. Et cette année-là, par contre, les réserves de change, notre réserve qui sont censées solidifier notre risque d'évaluation, ont fondu de moitié. Donc nous en fait aujourd'hui on constate qu'avec les plans qui ont été mis en place avec le FMI, les États sont contraints d'une certaine discipline. D'ailleurs, dans les hypothèses qui sont faites aujourd'hui, les États sont très conservatrices en termes de dépenses globales, en termes de train de vie, en termes de dépenses générales, en termes de consommation. Maintenant, il faut de la dépense d'investissement, c'est important pour le développement. Mais le vrai sujet, c'était le train de vie des États qui s'est considérablement amélioré, qui s'est considérablement circonscrit aux vrais besoins de notre zone. Donc, nous, on regarde ça de ce point de vue-là. On se rend compte que d'ailleurs, les réserves augmentent. C'est ce que le gouvernement a dit. On voit que le pétrole, même à $30 aujourd'hui, pour nous, l'impact est fort, certes, mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient, il est d'ailleurs très faible dans le temps. Cette année-ci, on a eu 2 jours, on va dire, on a fait globalement moins 35%. C'est un peu le coup qu'on reprend. C'est un peu ce qu'on porte aujourd'hui. Mais de notre point de vue, on est vraiment loin. Beaucoup de gens disent qu'on est sémacien optimiste, mais c'est le cas d'une certaine manière, mais aussi on regarde les chiffres. Le jour où on verra que les chiffres iront contre ce qu'on pense, on dira voilà, effectivement, il y a un gros risque. Mais donc, point de vue, c'est des rumeurs à dégonfler et le gouvernement a très bien fait de le faire aussi à sa manière institutionnelle il y a 3 jours. Abonder dans le même sens que vous.
J'ai vu hier l'agence Standard & Poor's dire effectivement il n'y a pas de risque d'évaluation parce que l'union fait la force. La force de la CEMAC, comme d'ailleurs celle de l'IOMOA, c'est d'avoir mutualisé les moyens, les ressources et d'avoir au lieu d'un seul pays face à la tempête, parce que le Covid-19 c'est vraiment une tempête force 5, d'avoir plusieurs pays ensemble pour faire face. Et là, c'est un bon point. Maintenant, l'autre point, l'autre interrogation, et on l'a vu dans la note de la BEAC qui disait qu'ils ont suffisamment de réserves. Maintenant, plus exactement des niveaux de réserve. La BEAC parle de 5 mois d'importation. Il y a un rapport qui a été divulgué dans les médias qui parlait de 2 mois. Est-ce que le rapport a été mal interprété? Est-ce que nous sommes à 5 mois, c'est-à-dire à un niveau presque équivalent à l'IOMOA et qui nous permet de dormir tranquille en pensant que nous pouvons toujours continuer à confier notre épargne à la monnaie la plus célèbre d'Afrique? D'accord. Écoutez, moi, concernant les données de la BEAC, nous, de façon, le gouverneur de la BEAC a été quand même, c'est des personnes qui sont quand même mises en place par des institutions fortes. Et les décisions ne sont pas prises par une personne physique, mais par des comités. Et on pense quand même que sortir des chiffres pareils relève quand même plus de la réalité que de quelque chose qui peut être qui peut ne pas être réel. Deuxième chose, c'est que comme je le disais, nous on pense que en termes de discipline budgétaire, les États aujourd'hui ont vraiment amélioré leur comportement. Donc du coup, il est normal que les réserves se stabilisent parce que, comme je le disais tout à l'heure, en prenant le cas de entre 2015 et 2016, le pétrole augmentait, mais les réserves baissaient. Donc, on pense que la discipline budgétaire a beaucoup aidé. Deuxième chose, c'est que, comme vous savez, il y a eu des facilités élargies facilités rapides de crédit qui ont été faites. Elles sont faites en devises étrangères. Donc, du coup, les réserves sont impactées positivement. La troisième chose, c'est que aujourd'hui, avec le coronavirus, il y a un vrai sujet de crise sur les chaînes de logistique. Donc, on importe moins, comme on importe moins, du coup, on dépense moins en devises. Donc, tout ça, c'est quand même des facteurs qui contribuent à avoir une photo plus haute de nos réserves aujourd'hui. Moi, je pense que il faudrait qu'on attende peut-être 3 autres mois pour que l'économie reprenne, qu'on sorte des zones de déconfinement et qu'on voit nos États reprendre le rythme de vie économique normal pour pouvoir faire qui soit un vrai point de départ pour avoir une analyse plus fine de notre niveau de réserve. Mais les 5 mois, je le dis encore, les 5 mois compte tenu de la baisse des importations, la baisse des investissements qui ont été décalés, les facilités en devises, les non-remboursements, les moratoires qui font qu'il n'y a pas de remboursement de devises, ça contribue quand même à augmenter le stock local. Donc les 5 mois ne sont pas, c'est pas effrayant. Maintenant, comme je disais, attendons dans 4 mois, les États sont en train d'ouvrir au fur et à mesure, de confiner au fur et à mesure. Donc les économies repartiront, on aura les compagnies aériennes reviendront, des gens importeront, et on aura une meilleure analyse de ces données-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà un peu notre point de vue. Oui, tout à fait bien répondu. Merci. Alors, vu le tableau que vous venez de nous dresser, l'expert que vous êtes, quelle est la vision que vous avez de l'Afrique post-Covid-19? Écoutez, nous, ce qu'on espère, c'est d'un point de vue marché financier, c'est que, je dis, en plein Covid, on a eu quand même 2 événements importants sur le marché. Le premier, c'est un État de la CEMAC, je parle de la CEMAC particulièrement, a émis sur une maturité qu'on n'avait jamais vue depuis plus de 10 ans que le marché des titres publics existe. On a une maturité de 10 ans. Et cette maturité, cette souscription a été entièrement souscrite à plus de 120% de demande. En plein Covid 2019, chaque semaine, nos États émettent sur le marché régional. Et toutes ces souscriptions, hormis quelques-unes, sont souscrites. Donc, ce qu'on espère, c'est que cette dynamique va continuer, que les États et nos investisseurs comprendront que créer un cercle intérieur vertueux est très bien pour tout le monde. Ça, c'est vraiment on espère que cette attitude restera. D'ailleurs, on pense que c'est une. Bon, maintenant, je dis encore, modulo tout ce qui se passe d'un point de vue sanitaire. D'un point de vue sanitaire, c'est un drame.
C'est un vrai drame. On a pas mal de problèmes de ce point de vue-là, mais d'un point de vue marché financier encore, je dis, nous on fait partie des gens, par exemple, qui pensent que la crise pétrolière entre la baisse du pétrole dans les années, au début des années 2010, c'était une bonne chose. Il y a eu une accélération de tout ce qui est mécanisme de change en Afrique centrale. Il y a la fusion des marchés financiers qui aurait peut-être été encore plus retardée si les États n'avaient pas compris qu'on pouvait localement se financer. Aujourd'hui encore, on voit que la taille des émissions locales, je vais peut-être me répéter, augmente. Donc pour nous, c'est une très bonne chose. Il y a de plus en plus d'acteurs aussi qui entrent dans le cercle, dans l'écosystème marché financier. Donc pour nous, ce n'est que de bonnes nouvelles pour l'avenir. Maintenant, il faudrait que derrière les cadres se solidifient, d'un point de vue gouvernance, je parle de gouvernance réglementaire, que tout se solidifie et à partir de là, les acteurs sont prêts, l'épargne est là, la volonté des États est de plus en plus affirmée. Donc, on voit que du positif. Mais encore, je vais peut-être ajouter dessus, je suis un afro, c'est assez optimiste. Hein. Donc, peut-être je suis peut-être pas la bonne personne qui d'ailleurs l'a prouvé en s'installant, en créant une aventure humaine qui est Harvest Asset Management, où on essaie d'accompagner les investisseurs locaux en leur disant arrêtez de vous exposer aux risques de dévaluation en investissant hors zone, investissez localement, il y a du rendement, la Banque centrale joue le rôle de garant de tout ce mécanisme. Allons-y, la CEMAC, l'avenir est radieux. Espérons que cette maturité va produire des fruits. Oui, vous disiez, M. Wade? Je disais afro-optimiste, donc peut-être c'est ce qui explique Harvest, le bien fondé de Harvest. Exactement. Et votre compagnie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu en quelques mots? Et là encore, je déroge au protocole si cher à écoutez. Mais je ne peux Écoutez, le rôle d'AVEC, tout simplement, c'est d'apporter des solutions d'épargne à nos investisseurs locaux et régionaux. Et c'est apporter et c'est de contribuer fortement au développement du marché financier régional. L'Afrique centrale était le dernier coin. En Afrique de l'Ouest, vous avez depuis les années 2000, le marché s'est très bien développé. On a une bourse avec près de 45 valeurs qui sont cotées. En Afrique du Nord, c'est des marchés qui sont complètement connectés au marché international. L'Afrique du Sud, on n'en parle pas. C'est à peu près 90% des flux évoluent. C'est des marchés complètement intégrés au niveau international. L'Afrique de l'Est aussi, avec le Kenya en point central, est très fortement développé sur l'activité marché, avec l'Afrique centrale qui est un peu en retard. Et nous, ayant vu un peu tout ce qui se passait ailleurs, on s'est dit, c'est pas normal que dans notre zone, on n'ait pas cet écosystème. Et ça passe par l'épargne, ça passe par le financement de l'épargne. Pour se financer, on pouvait décider d'être à la fois émetteur ou alors d'accompagner les investisseurs. On s'est plutôt mis du côté des investisseurs parce qu'on pense que c'est par là que ça commence. Donc, Harvest est là pour accompagner les investisseurs dans ce cadre global aujourd'hui qui est accompagné par la Banque centrale pour développer un marché financier régional. La mission va vraiment au-delà de Harvest Asset Management. Et pour cela, on est très fiers parce que dans 100 ans, avec un marché dynamique, tout le monde sera très heureux, même des pays partenaires. Voilà, c'est sûr. C'est bon que nous vous remercions, Monsieur Marc Kamgué. Je rappelle que vous êtes président directeur général d'Harvest Asset Management. Merci d'avoir été des nôtres pour parler de l'impact du Covid-19 sur le marché financier de la CEMAC. C'est moi qui vous remercie pour votre temps et pour votre travail que vous faites, qui contribue, comme j'ai dit en entrée, à la vulgarisation des marchés. Et vous savez, si on peut bien développer des choses, mais si ça ne se fait pas, ça restera donc, soyez-en rassurés que le plaisir est partagé. Merci également à Monsieur Adama Wade, le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Alors, je remercie vraiment Marc Kamgué, qui est l'un des grands acteurs du renouveau du marché financier africain, quelqu'un qui croit en l'Afrique, ce qui montre tout son investissement pour que le marché financier de la CEMAC soit au niveau de son potentiel. Donc, merci Marc Kamgué. Bonne journée et à bientôt après le Covid-19. Merci. C'est moi qui vous remercie encore. Au revoir. Merci également à vous, chers téléspectateurs. L'information continue sur Financial Afrique. PIB, c'est la semaine prochaine.